on va commencer par une affection dermatologique qui est assez répandue, qui est le psoriasis. Donc, qu'est-ce que c'est le psoriasis? En fait, c'est une maladie qui est inflammatoire. Il y a en fait une production, une accélération de la production des cellules cutanées, ce qui va entraîner en fait des plaques rouges qui vont être assez épaisses. Souvent, elles sont recouvertes de squames blanches. La plupart du temps, ces plaques, elles donnent des démangeaisons et des irritations. En général, la localisation, c'est au niveau du coude, au niveau des genoux. On peut aussi évidemment avoir une atteinte du cuir chevelu, mais également on en trouve aussi dans le bas du dos. Ça arrive aussi de temps en temps. Donc l'huile, en fait, j'ai formulé moi pour le psoriasis, pour aider à traiter le psoriasis, une huile de soin, donc qui va être une synergie huile essentielle, huile végétale. Alors vous allez voir, il y a pas mal d'huile essentielle dedans. Euh, pour moi, c'est vrai que c'est un mélange où il y a beaucoup d'huile essentielle. On dit qu'il faut pas forcément en mettre de trop, mais pour moi, en fait, elles étaient toutes importantes. Et c'est une huile de soin sur laquelle j'ai des bons retours de la part de personnes qui l'ont testée. Donc, elle existe en 100 millilitres et en 30 millilitres. Donc, vous pouvez la trouver sur le site. Donc, elle est composée. Alors, on va d'abord voir quelles huiles végétales sont intéressantes pour essayer d'atténuer, de soulager ce psoriasis. Donc, tout d'abord, il y a l'huile végétale de sésame désodorisée, qui est en fait une huile qui est très riche en antioxydants, qui est hydratante. Donc, elle va protéger des agressions extérieures et elle va aider aussi à la cicatrisation, bien sûr. Deuxième huile végétale que vous connaissez toutes et tous, c'est celle d'argan, donc qui a vraiment des, des propriétés. En fait, elle est très riche en vitamines E et en acides gras essentiels. Donc, elle va agir, à la fois, elle va apaiser les irritations, elle va bien nourrir la peau sans être trop grasse et elle va améliorer aussi tout ce qui est élasticité cutanée. Troisième huile végétale qui compose cette huile de sein psoriasis, c'est celle de bourrache. Donc là, on est sur une huile végétale qui est un peu plus riche, un peu plus épaisse, qui en fait, de par sa richesse en acide gamma-linolénique, elle a un pouvoir très anti-inflammatoire. Donc, elle va en fait permettre de calmer les rougeurs et les démangeaisons. Et en plus, elle va être très réparatrice de par sa richesse en acides gras. Dernière huile végétale que j'ai rajoutée dans cette formule, c'est celle de tamanu. Donc, on l'appelle aussi l'huile végétale de calophyllinophile. C'est une huile végétale qui est de couleur verte, donc c'est assez particulier. Et cette huile végétale, donc on l'utilise toujours jamais pure en fait. Donc, on va en mettre très peu dans une formule. On va en mettre 5 à 10%, pas plus. Et en fait, qu'est-ce qu'elle va faire, cette huile végétale? Elle agit en fait sur la microcirculation. Elle a un pouvoir aussi anti-inflammatoire. Donc ça va favoriser, réduire les plaques, favoriser la cicatrisation également. Donc toutes ces huiles végétales, bien sûr, vont agir en synergie, elles vont se compléter. Au niveau des huiles essentielles, donc la première huile essentielle, c'est celle d'arbre à thé, qu'on appelle aussi le tea tree. Donc là, elle est intéressante parce qu'elle a un pouvoir antibactérien, antifongique, mais elle est aussi anti-inflammatoire. Alors pourquoi antifongique? Pourquoi ça nous intéresse? Parce que quand il va y avoir des lésions cutanées, souvent on va avoir un déséquilibre de la flore cutanée. Et du coup, la prolifération de certains champignons est possible. Donc, ce pouvoir antifongique est intéressant. De plus, les plaques de psoriasis, elles peuvent se fissurer, donc il y a un risque de surinfection. Donc, cette huile essentielle d'arbre à thé va permettre en fait de prévenir le risque de surinfection.
deuxième huile essentielle, qui est moins connue évidemment que l'arbre à thé, c'est celle de cache-pute. Donc c'est une huile essentielle en fait qui contient du cinéole. On retrouve cette molécule en fait dans dans les huiles essentielles d'eucalyptus radié ou globulus par exemple. Donc ce cinéole, en fait, il va nous intéresser, on le connaît pour dégager les bronches, hein, mais il est aussi antiseptique et apaisant anti-inflammatoire. Donc en fait, il va calmer l'inflammation et en même temps purifier la peau d'une façon complémentaire à celle d'arbre à thé. Autre huile essentielle aussi qu'on peut rajouter, qui va agir en synergie avec l'arbre à thé pour son action antifongique, mais aussi pour son action cicatrisante, c'est celle de Géranium rosa. En fait, là, on est dans une huile essentielle qui est riche c'est ce qu'on appelle les huiles antifongiques en géraniol, riches en géraniol et en citronellol, alors que dans l'arbre à thé, la molécule antifongique, c'est plutôt des terpinènes. Donc, du coup, on va avoir d'autres molécules qui vont agir en synergie et de manière différente. Cette huile essentielle de géranium, donc elle va aussi, donc je crois que je l'ai déjà dit, mais elle va avoir cette action cicatrisante et régénérante cutanée. Autre huile essentielle que j'utilise dans cette formule, c'est celle de lavande aspic. Alors la lavande aspic, elle est un peu différente de la lavande vraie. Enfin, elle va avoir les mêmes propriétés au niveau cutané, mais elle est en fait cicatrisante comme la lavande vraie, antiseptique. Et sa particularité, c'est qu'elle sera plus calmante et apaisante que la lavande vraie. Donc, elle va bien calmer les démangeaisons et réparer les lésions par son pouvoir cicatrisant. Autre huile essentielle que j'ai utilisée dans cette formule de l'huile de soin psoriasis, c'est celle de cèdre de l'Atlas. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire là? C'est une huile essentielle qui va agir sur la microcirculation. Donc ça va aider à bien irriguer la peau, à faire en sorte qu'elle se cicatrise plus vite. Et par ailleurs, cette huile essentielle de cèdre de l'Atlas possède aussi des propriétés qui vont être anti-inflammatoires. Avant-dernière huile essentielle que j'ai aussi rajoutée dans cette formule, c'est celle d'Hélichrys italienne. Donc cette huile essentielle, on l'appelle aussi l'immortelle de Corse. Donc c'est vraiment une huile essentielle qui est très anti-inflammatoire et très cicatrisante. Donc elle va vraiment régénérer les tissus cutanés et réduire l'inflammation. Et donc elle va agir aussi en complémentarité avec les autres huiles essentielles anti-inflammatoires. Et dernière huile essentielle qui est assez incontournable aussi dans tout ce qui est pathologie cutanée, qui donne des démangeaisons qui sont très irritantes en fait, c'est la camomille, c'est celle de camomille romaine qui a un fort pouvoir anti-inflammatoire, mais surtout qui va vraiment beaucoup calmer tout ce qui est démangeaisons, puisqu'elle elle a des propriétés antiprurigineuses. Donc, ça va calmer aussi les rougeurs et tout ce qui est irritation. Donc, comment on utilise cette huile de soin psoriasis? Donc, on va l'appliquer 1 à 2 fois, plutôt 2 fois par jour sur les zones atteintes. On va le faire en cure de 3 semaines. 3 semaines, alors ça correspond au cycle de la peau en fait pour se régénérer. Donc, il faut au minimum pour avoir des premiers effets en fait, il faut attendre 3 semaines. Et comme c'est un traitement à base d'huile essentielle, par voie cutanée, on conseille toujours, au bout de 3 semaines d'application, de faire 1 semaine de pause. Et ensuite, vous reprenez la cure en refaisant 1 ou 2 applications par jour, selon l'amélioration, bien sûr. Et vous pouvez faire 3 semaines et ensuite vous refaites une pause d'1 semaine. C'est ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique. Et jusqu'à régression des lésions. Éventuellement, on peut ensuite, quand les lésions ont disparu, en entretien, moi je conseille en complément, pour éviter justement que ça revienne, de continuer à traiter les zones à risque en faisant une application 2 fois par semaine.
ce qui permet en fait d'éviter ça permet de canaliser et d'éviter que l'affection cutanée revienne. Cette huile de soin psoriasis, alors on peut également l'utiliser pour le cuir chevelu, mais là on va pas l'utiliser tous les jours parce que déjà c'est une huile qui est grasse, donc c'est pas forcément terrible. On peut pas laver les cheveux tous les jours, et d'ailleurs c'est contre-indiqué quand on a une pathologie au niveau du cuir chevelu. Donc là on va en fait l'utiliser en masque sur tout le cuir chevelu. On va le faire 2 ou 3 fois par semaine maximum. Et on va laisser reposer au moins 1 heure, voire toute la nuit. Et par la suite, eh bien, on peut faire un shampoing. Donc, sur notre site, on peut retrouver notre shampoing psoriasis, en fait, qui en fait contient exactement les mêmes huiles essentielles que dans l'huile de soin. Sauf que c'est pas du tout la même concentration, c'est beaucoup plus faible, puisque dans un shampoing ou un gel douche, il faut on dépasse pas en général 2% d'huile essentielle. Alors, donc tout ça, c'est vrai que ça fait beaucoup d'huile essentielle. Cependant, on peut voilà, pour pouvoir faire sa formule soi-même, si on veut se préparer son huile de soin pour le psoriasis, je vous propose donc une formule qui va être simplifiée, où on va avoir moins d'huile essentielle, mais on aura quand même les huiles essentielles principales et ce sera tout aussi efficace. Donc voici la recette. Donc c'est une recette qui est diluée à 3 à 4% d'huile essentielle. Donc on va mettre donc quand même les 3 huiles végétales, le sésame jusqu'à 50 millilitres, l'huile végétale de bourrage 15 millilitres et l'huile végétale de tamanu 5 millilitres. Ensuite, de l'huile essentielle de lavande aspic pour son côté cicatrisant anti-inflammatoire, 10 gouttes. L'huile essentielle de géranium rosa pour son côté antifongique et cicatrisant, 10 gouttes. L'huile essentielle des crises italiennes qui est très cicatrisante et aussi anti-inflammatoire. Et de l'huile essentielle de camomille romaine pour calmer les démangeaisons, donc 10 gouttes. Donc on va l'utiliser de la même façon que l'huile de soin psoriasis que vous pouvez trouver prête à l'emploi sur le site vanescence.fr. Pareil, 2 fois par jour jusqu'à régression des lésions, en cure de 3 semaines, arrêt 1 semaine, et puis on recommence.